Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre un petit peu plus de luminosité. Oui, j'ai dû être absente pendant un moment parce que j'étais pas mal occupée. Et donc du coup, je ne vous ai pas oublié, hein, mais ma team Witch Nadone. Mais bon, la vie fait que il y a des périodes, des fois on est plus occupé que d'autres. Et je n'ai pas eu le temps du coup de faire des guidances. Mais je reviens parce que j'ai un petit peu plus de temps de libre en ce moment. Donc je vais pouvoir faire le maximum de guidances. Alors j'ai vu aussi, parce que j'ai posté un commentaire, parce que ça y est, je suis arrivée à plus de 1000 abonnés. Donc merci beaucoup d'ailleurs à mes fidèles et merci aux nouveaux abonnés. Comme j'ai plus de 1000 abonnés, je vais pouvoir vous poster des commentaires. Donc on va pouvoir échanger un petit peu plus. Parce que jusqu'à présent, bah, c'était à travers les guidances, hein. Et donc je vous ai posté donc à savoir quel thème vous voulez que j'aborde. Donc j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit et c'est pour ça qu'aujourd'hui on revient avec le thème quel lien nous unit. Alors il va y avoir deux choix, donc vous et votre autre, hein, évidemment. Quel lien vous unit réellement? Qu'est-ce qui est fort dans votre relation? Qu'est-ce qui a fait que vous avez une attraction? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rencontrés? Il n'y a pas de hasard, hein, vous le savez très bien. Il n'y a pas de hasard, hein, dans cette vie. Tout est prédestiné, hein, plus ou moins. Ou du moins, cette personne devait être sur votre chemin de vie. Donc, on va essayer de regarder tout ça. Et pour ce faire, ben, il va y avoir deux choix, évidemment. Donc, le premier choix, le cœur rouge, que vous connaissez. Et le deuxième choix, le cœur jaune. Voilà. Donc, on va regarder pour vous, pour votre autre, et le lien. Quel lien vous unit actuellement avec votre autre? Qu'est-ce qui vous attire l'un à l'autre? Qu'est-ce qui bloque aussi, pourquoi pas, les choses entre vous? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Enfin bon, on va essayer d'explorer tout ça. Et on regardera après, parce que je sais que vous adorez ma casquette magique, essayez d'en savoir plus au maximum sur votre autre et savoir si vous reconnaissez votre autre dans cette guidance. Allez, c'est parti. On va commencer par le cœur rouge. Ceux qui ont choisi le cœur rouge. Donc, quel lien vous unit avec votre autre? Alors, on va commencer par une carte un petit peu neutre, on va dire. On va commencer par celle-ci. Qu'est-ce qui vous unit avec votre autre? Quel est le lien? Tiens, il y en a une qui a voulu sortir. Donc, on va la laisser là. C'est un petit peu l'ambiance générale de votre couple. Après, on va regarder. Donc, l'ambiance générale, on va la mettre comme ça. On va regarder pour vous, pour lui ou elle, en tout cas votre autre, et le lien. Ça, c'est important. Quel lien? Ah ben celle-là, elle a voulu tomber. Quel lien vous unit pour vous? On va garder celle-ci. Allez, je vais prendre celle-là. Ah bah voilà, quel lien vous unit? Ça a sauté. Quand ça saute, c'est pas pour rien. Ouais, je vais en garder deux déjà. Et puis je verrai si je dois compléter ou pas. Voilà, on verra. Allez, pour votre autre, quel lien vous unit par rapport à vous? Quel lien vous unit? Hop, j'en ai une qui est tombée. Quel lien vous unit par rapport à vous? Quel lien vous unit par rapport à vous? Voilà. Moi, j'adore quand ça tombe. Voilà. Ensuite, pour le lien, on va en mettre deux comme ça. Qu'est-ce qui vous unit? Quel est le lien? Ben, j'en ai une qui est tombée. Je suis un peu au feeling, hein, aujourd'hui, hein. Ah, bah tenez, celle-là, elle s'est retournée. Bah écoutez, on va la laisser quand même, hein. Et puis, je vais prendre le chakra du cœur, tiens. Parce que hein, le lien, c'est généralement des liens, alors pas forcément sentimentaux, hein, mais parce que vous pouvez demander par rapport à votre autre, ça peut être votre enfant, un ami, une de la famille, etc., hein.
Mais quel lien vous unit? On va regarder quand même le chakra du cœur, parce que quand on est uni par quelqu'un, c'est quand même qu'on a des sentiments amicaux, amoureux, ou peu importe. Voilà. Allez, on va déjà voir ça, puis s'il faut, on complétera. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, qu'est-ce qui vous unit? Quelle est déjà la tendance générale? Oh, femme, d'accord? Donc, soit vous êtes unis avec une femme, d'accord? Ou c'est représenté par vous. En tout cas, cette personne pense énormément à vous. La féminité, c'est quand la personne pense fort à vous. Vous faites vraiment partie intégrante de sa vie, d'accord? Donc, soit c'est vous qui êtes une femme, soit c'est votre autre, enfin, la personne, comment dire? Je dis n'importe quoi. Enfin, c'est pas que je dis n'importe quoi, c'est que je m'en mêle. J'ai tellement d'idées qui viennent dans la tête que des fois, ça a du mal à sortir. Enfin, ça sort trop vite. Donc, soit ça vous représente vous, d'accord? C'est vous, la femme, qui est représentée dans cette relation, d'accord? Soit c'est que c'est la personne qui pense à vous très fort et qui pense très fort à une femme, en tout cas. Donc, soit vous êtes derrière l'écran et vous pensez très fort à une femme, soit c'est votre autre qui pense très fort à vous étant une femme. La femme, c'est aussi la féminité, c'est l'intuition. C'est-à-dire que votre relation, déjà, elle est intuitive. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir pour être ensemble, pour être unis. Il y a une intuition, il y a une attraction naturelle qui vous lie. Hein. C'est la femme, c'est vraiment le côté maternel, le côté sentimental, le côté maternant, le côté intuitif. Voilà. Moi, je ressens vraiment l'intuition, c'est-à-dire que instinctivement, vous étiez attirés l'un par l'autre. D'accord? Vous ne saviez même pas pour quelle raison. Des fois, on ne sait pas pourquoi on est attiré par telle et telle personne, hein, ou alors on est lié d'amitié avec telle et telle personne. C'est que ça matche bien, il y a un feeling, il y a une attraction, il y a une intuition naturelle, il y a l'instinct naturel qui revient et qui fait qu'on s'attire l'un à l'autre, de toute façon. Allez, on va regarder pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, l'élévation. Donc déjà, vous êtes... vous sentez bien, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans l'élévation avec cette personne. C'est positif, hein, on est vraiment dans des ambiances très positives. Donc vous, ça vous fait du bien. Le lien, c'est qu'en fait, cette personne vous élève, hein, c'est-à-dire vous rend heureux ou heureuse. C'est une personne, en tout cas, qui vous fait progresser. Alors progresser dans le sentimental, progresser dans votre manière d'être, progresser dans votre développement personnel ou dans votre développement sentimental. En tout cas, on est vraiment dans le bonheur, dans la réussite, dans l'élévation, dans quelque chose de très positif. L'équilibre, ben voilà, regardez. Donc c'est quelqu'un, c'est bien ce que je ressentais, c'est quelqu'un qui vous équilibre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous apporte ce dont vous avez besoin. C'est une personne avec qui vous êtes lié, qui vous fait rééquilibrer le cérébral et le cœur. C'est-à-dire que des fois on est plus porté par la raison et des fois on est plus porté par le côté affectif. Et bien là cette personne vous rééquilibre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans le sentimental, dans la dépendance, parce qu'il ne faut pas être non plus trop dans la dépendance. Et on n'est pas non plus trop dans la raison, c'est-à-dire qu'on se met des blocages et on s'interdit d'aimer, on s'interdit en tout cas d'avoir un lien avec cette personne, on s'interdit, peu importe que ce soit un collègue, un enfant, des amis, on s'interdit quelque part parce qu'on a été déçu auparavant, parce qu'on a un passif. Là, non. Cette personne, en fait, vous équilibre dans le sens où vous sentez bien avec cette personne, vous sentez, elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas forcément de méfiance, vous n'avez pas forcément de blocage. Vous avancez, entre guillemets, confiant. Et cette personne vous fait vraiment du bien. Moi, c'est ce que je ressens. On va voir pour votre autre. Lui, en gros, qu'est-ce qu'il ressent au niveau du lien? Oh, c'est trop mignon, le bonheur. Bah là, vous êtes connectés. Hein. Le lien, c'est le bonheur. Donc, lui aussi, il est dans les mêmes énergies que vous. Il est heureux d'être avec vous. Il est heureux d'avoir un lien avec vous. Vous rendez cette personne heureuse. Il est dans le bonheur. Il est plein de bienveillance. Hein, du tout, ou il reçoit en tout cas votre bienveillance. Donc c'est très 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 positif ce tirage. Hein. Il y a vraiment un bel échange. Il y a vraiment un équilibre dans cette relation.
quelle qu'elle soit. Vous vous apportez mutuellement. Vous, ça vous, lui, enfin l'autre, votre autre vous permet vous d'évoluer, d'avoir une démarche personnelle, d'évoluer dans votre façon d'être, façon de d'avancer. Et lui, enfin lui, c'est l'autre, hein, vous lui permettez d'être heureux. Vous lui permettez d'être heureux. Vous lui apportez le bonheur dont il a besoin. Il se sent bien avec vous. Il se sent épanoui. Moi, je ressens vraiment l'épanouissance. Et vraiment, il y a un lien très très fort d'apaisement, d'épanouissance entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Non à l'envers. Ça, c'est intéressant, ça. Regardez. Non à l'envers. C'est-à-dire qu'auparavant, moi, ce que je ressens, c'est une personne qui était assez fermée. C'était une personne qui était assez fermée au bonheur. C'était une personne peut-être qui n'avait pas réussi à trouver sa moitié, à trouver une belle amitié, à trouver en tout cas un lien fort avec quelqu'un, qui se mettait des blocages, ou la vie lui a mis des blocages. C'est une personne qui avait un passif, ça c'est clair. C'est une personne qui se fermait, peut-être qu'elle a été déçue par des personnes, ou peut-être qu'elle n'avait pas envie, ou elle ne se sentait pas prête à avancer avec quelqu'un. Donc c'est quelqu'un, j'entends, et on me dit aussi, faire demi-tour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait tendance à reculer quand il y avait une situation de bonheur, quand il y avait une situation qui lui plaisait à cette personne, elle avait tendance à fuir et à partir. C'est pas quelqu'un qui était dans la construction, c'est pas quelqu'un qui était forcément qui avait envie de s'investir dans l'amitié ou dans l'amour ou peu importe le lien que vous avez. C'est quelqu'un qui par des peurs, alors des peurs personnelles ou des antécédents ou un passif. De toute façon, je ressentais un passif. Et c'est quelqu'un qui se mettait des blocages jusqu'à présent, qui n'avait pas forcément envie d'avancer ou qui ne se sentait pas prête à avancer. Là, on nous dit le non à l'envers, c'est fini. Et c'est pour ça que cette personne est heureuse, parce que vous lui avez fait découvrir de nouvelles choses. Vous lui avez permis de dépasser ses blocages. Vous lui avez permis d'accéder au bonheur, en fait. Parce que je pense que jusqu'à présent, soit elle se l'interdisait, ou soit elle ne se rendait pas compte qu'elle n'arrivait pas à accéder à ce bonheur. Et là, en fait, c'est fini. Le non à l'envers, c'est qu'on ne tourne plus en rond, on ne fait plus de demi-tour, on ne fuit plus le bonheur, parce que le bonheur fait peur, des fois. Et oui, le fait d'être trop heureux, d'accéder au bonheur peut faire peur. Parce qu'on est peut-être tellement habitué à être dans la nostalgie, dans les obstacles, dans la déprime, dans, je sais pas moi, dans le passé. Voilà, c'est une personne qui était peut-être tellement habituée à ne pas accéder à ce bonheur que, eh ben, elle avait pris des habitudes. Et quand on est habitué à ne pas accéder à ce bonheur, ben, on se complaît de ça. Et pour cette personne, ça devenait normal. Et en fait, vous lui avez ouvert les yeux. Vous vous êtes aidés mutuellement. Votre hôte vous a aidé à vous rééquilibrer, donc à reprendre confiance en vous, à vous apporter ce dont vous aviez besoin. Comme s'il vous avait comblé un vide quelque part. Et vous lui avez permis à cette personne de se débloquer, de dépasser ses obstacles, de dépasser ses blocages qui lui empêchaient d'accéder au bonheur. Un lien très très fort, très très beau. Hein. On va regarder le lien en lui-même, parce qu'on a parlé de vous, on a parlé de l'autre. Votre lien, réellement, qu'est-ce qui concrètement vous lie en plus de tout cela, je dirais. L'amitié, ça c'est magnifique. Vous avez une amitié forte, il y a une complicité. C'est pour ça que j'entendais le mot matcher. Vous savez, matcher, quand on matche avec quelqu'un, c'est qu'on n'a pas besoin de parler. Il y a un fluide, il y a une intuition, il y a un instinct, il y a une belle amitié entre vous. Donc soit c'est réellement un lien amical et vous avez une amitié forte avec cette personne. C'est pour ça que je ressens une relation de confiance, parce qu'un ami, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire, à qui on peut tout, et aussi on peut tout entendre. On est là pour la soutenir, on est là pour l'aider. Il y a vraiment un lien amitié. Si c'est du sentimental, si vous avez un lien sentimental avec cette personne, c'est pareil. C'est plus fort que l'amour. C'est-à-dire que c'est complet. Parce que des fois, il y a des relations passionnées, passionnelles, mais les gens ne se comprennent pas. Vous, vous comprenez. Vous vous écoutez. Il y a une amitié et il y a de l'amour en même temps. Et ça, c'est le plus bel, je dirais, c'est le plus beau lien qui peut exister, l'amour et l'amitié. Il y a un échange, vous pouvez compter l'un sur l'autre, vous pouvez être à l'écoute de l'autre, il y a beaucoup d'amour,
Il y a beaucoup de compréhension. Il y a beaucoup de complicité aussi. L'amitié, c'est de la complicité. Il y a vraiment un ensemble de choses qui fait que c'est un amour complet. Moi, c'est ce que j'entends, c'est un amour complet. L'amour et l'amitié. On peut tout se dire, il y a des échanges, on peut discuter, il y a de la communication. Et la pensée, et ouais, la pensée. Vous pensez énormément l'un à l'autre. Vous êtes liés par l'amitié. Il y a quelque chose de très fort qui vous unit. La pensée, oui, je ressentais que de toute façon, cette personne pensait énormément à vous. Hein, parce que la femme, c'est aussi la pensée. Donc, il y a beaucoup de bienveillance dans cette histoire. Vous pensez l'un à l'autre, c'est-à-dire que quand vous devez être séparés, vous pensez l'un à l'autre. Quand, je sais pas, vous vivez quelque chose dans votre vie, ça vous fait penser à l'autre. Voilà, il y a beaucoup de choses en tout cas qui sont fortes dans votre lien. Ah ben voilà, fusion des sentiments. Regardez. Alors là, c'est un lien magnifique. Fusion des sentiments. Voilà. Donc, vous êtes vraiment en accord. Il y a une fusion, il y a une union. Il y a des sentiments forts, donc quels qu'ils soient, hein, que ça soit sentimental, amical, familial, peu importe le lien que vous avez avec cet autre. En tout cas, les sentiments sont forts. Vous fusionnez. Il y a une complicité. Il y a quelque chose de vraiment, quelque chose de fort qui vous lie. Et d'ailleurs, ça vous rend heureux tous les deux. Hein, on a l'élévation, la réussite, le bonheur. Et le bonheur ici, on a l'instinct, on a l'équilibre, on a l'amitié, on a la pensée, on a la fusion des sentiments. C'est juste magnifique. Ah ouais, ceux qui ont choisi le choix du cœur rose, c'est juste magnifique. C'est vraiment un beau lien qui vous unit. Vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Cette personne, c'est vraiment une relation forte. Alors, pour compléter, on va essayer de voir au niveau de votre autre, si on peut avoir des indications supplémentaires. Pour voir si vous le reconnaissez. Allez. C'est un lien vraiment fusionnel. Hein. Vous êtes fusionnel. Voilà. C'est un lien fusionnel. Mais un lien fusionnel, mais bienveillant. Hein. C'est pas passionné, des hauts, des bas, des crises, des séparations, des allers-retours. Non, c'est vraiment un lien amical où les choses sont posées. Il y a une certaine fluidité. C'est pas les montagnes russes, quoi. Vous comprenez, en fait. Hein. Vous comprenez et vous vous écoutez, surtout. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, on nous parle de quelqu'un de Sagittaire ou Capricorne. On nous parle de quelqu'un de discret. Alors, comme d'habitude, vous piochez évidemment en fonction de votre autre. Hein. Donc, c'est quelqu'un de plutôt discret. Pour certains ou pour d'autres, c'est quelqu'un de nerveux. On nous parle du cancer, du signe du cancer ou du scorpion. On nous parle de quelqu'un de taille moyenne. On nous parle de quelqu'un qui serait étranger ou d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. En tout cas, qui a un rapport avec l'étranger. On nous parle de l'inconnu. Donc, pour certaines personnes, il y a encore certaines choses que vous ne connaissez pas sur cette personne. Ou alors, vous n'avez pas encore rencontré physiquement cette personne. C'est possible aussi. Donc ça, je pense à des personnes qui sont liées par les réseaux sociaux et qui n'ont pas eu l'occasion encore de se rencontrer physiquement, peut-être. Donc vous connaissez peut-être depuis un moment, mais physiquement, vous ne connaissez pas encore. Et suite par exemple à la crise sanitaire, hein, vous n'avez pas eu l'occasion de vous rencontrer encore, ou alors c'est compliqué. Ou alors vous partez vers l'inconnu avec cette personne, vous avez envie de partir vers l'aventure avec cette personne aussi. On nous parle de quelqu'un dans les alentours d'1m70. On nous parle, alors ça c'est peut-être vous, c'est peut-être plus pour les femmes, hein, quelqu'un qui est aux alentours d'1m60. Bon, après ça peut être un homme aussi. Hein. On nous parle de quelqu'un qui est rasé, hein, donc rasé, donc soit il rase la barbe, ou soit c'est quelqu'un qui a plutôt les cheveux courts. Hein. A contrario, comme quoi on n'a pas tous les mêmes autres, on nous parle de quelqu'un qui a plutôt les cheveux longs, pardon, voilà. Ou alors, ça vous concerne vous les femmes, vous avez les cheveux longs. Parce que des fois, hein, vous savez que les énergies sont interchangeables. C'est plutôt quelqu'un, votre autre, quelqu'un de pessimiste, ou alors ça vous concerne vous.
quelqu'un qui aime la nature. On nous parle de rapidité. Donc, de toute façon, ce lien s'est fait rapidement entre vous, ou alors il y a un événement qui va arriver rapidement dans votre vie à tous les deux. Ça ne devrait pas tarder. Alors, soit la rencontre, soit un avancement dans votre relation, soit enfin, un projet que vous avez tous les deux. On nous parle quand même de rapidité. Il y a des choses qui vont s'accélérer dans votre vie, dans votre lien en tout cas tous les deux. On nous parle aussi de quelqu'un de sportif. Et après, on nous parle de la lettre P. Alors, dans son prénom, dans son nom de famille, son pseudo, peu importe, on nous parle de la lettre P. Voilà pour ce qui concerne les personnes qui ont choisi le choix 1, le cœur rouge. Allez, on va passer à ceux qui ont choisi le cœur jaune. Donc, je vais ranger ça. Et on va regarder quel lien vous unit avec votre autre. Alors, peu importe votre autre, hein. Ça peut être du sentimental, de l'amical, du familial. Hein. Vous pouvez avoir un lien fort avec... vous voulez savoir le lien que vous avez avec votre enfant, avec une amie, avec un collègue de travail, avec votre chéri, évidemment. Donc, voilà. Alors, on va déjà regarder la tendance générale qui vous unit. Pour ceux qui ont choisi le cœur jaune, quelle est... Ah bah tiens, déjà, c'est tombé. Donc, il y a des informations, il y a des écrits, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, ça peut être aussi un contrat. Il y a peut-être un contrat qui vous unit, un lien officiel. En tout cas, on nous parle beaucoup d'écrits, d'accord? Des informations par écrit. Donc, peut-être que vous écrivez beaucoup, peut-être que vous êtes connecté par les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'échanges. Vous êtes aussi peut-être unis par un contrat, par quelque chose d'officiel avec cette personne. Voilà, c'est tombé, je vous le dis. On va la laisser parce que c'est pas anodin. Quand une carte tombe, c'est jamais anodin. On va en faire quand même une deuxième. On va quand même demander notre carte. Oh, elle a sauté celle-là. L'âme. Waouh. C'est l'âme sœur. Le lien qui vous unit, c'est votre âme sœur. Alors ça, c'est votre âme sœur. Voilà. Donc, il y a un lien fort. Vous faites partie de la même famille d'âmes. C'est-à-dire que de toute façon, vous faisiez partie de la même famille auparavant dans vos vies antérieures, en tout cas. Et c'est un lien, l'âme sœur, c'est un des liens les plus forts. Alors, quand je parle d'âme sœur, c'est-à-dire que vous êtes liés de toute façon. Alors, ça peut être de l'amitié, hein, parce que les âmes sœurs, c'est pas toujours que sentimental. Hein. Ça peut être des âmes sœurs au niveau familial, ça peut être des âmes sœurs au niveau sentimental. Ça peut parler d'âmes sœurs au niveau amical, d'accord? En tout cas, vous faisiez partie de la même famille d'âmes. De toute façon, vous vous comprenez, vous êtes connectés et il y a une attraction naturelle qui se fait et vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard parce que vous faisiez déjà partie de la même famille. En fait, les âmes sœurs, c'est-à-dire que vous vous reconnaissez entre vous, sans le savoir, évidemment, c'est inconscient, hein, mais quand on rencontre son âme sœur, ou on peut avoir plusieurs âmes sœurs hein, dans une vie, mais quand on rencontre une âme sœur, on se comprend on s'attire et on se comprend sans se parler. Et vous vous reconnaissez entre vous inconsciemment. D'accord? Allez, on va regarder. Donc voilà déjà la tendance générale de votre lien, c'est votre âme sœur. C'est très fort. Hein. C'est pour ça qu'il y a un contrat qui vous unit. Un contrat d'âme alors, pour certains. Ça peut être un contrat d'âme. Après, ça peut être bien sûr plus dans la matérialité. Hein. Ça peut être aussi un contrat. Donc, si vous pensez par exemple à un collègue de travail, ou alors au niveau familial, ou un mariage, c'est peut-être votre mari hein, ou votre femme. En tout cas, il y a quelque chose d'écrit, d'officiel qui vous unit. Et pour certains, au niveau plus spirituel, c'est que vous avez un contrat d'âme et que vous êtes liés déjà en tant qu'âme sœur. C'est quand même pas rien. Hein. Allez. On va regarder pour vous le lien qui vous unit pour vous, le lien qui vous unit pour votre autre et le lien qui vous unit au niveau du lien. Allez. Qu'est-ce qui vous unit, vous, vis-à-vis de votre autre? Ah bah j'en ai 3 qui sont tombés.
Bah écoutez, c'est pas anodin. Allez, on va prendre les 3. Si elles sont tombées, c'est pas pour rien. Moi, je prends quand ça tombe. Je suis pas de la donne intuitive pour rien. C'est-à-dire que moi, je marche beaucoup à l'intuition, selon mes guides, selon ce que m'envoie. Allez, on continue avec celle-ci. Quel est votre lien vis-à-vis de votre autre? Oh, ben vous, ça veut parler, hein. C'est par 3 cartes ou 2 cartes. Hein. Mais écoutez, on va les laisser. Hein. Quel est votre lien, le lien de votre autre, pardon. Quel est le lien de votre autre vis-à-vis de vous, par rapport à vous? Quel est le lien de votre autre par rapport à vous? Comment se ressent-il? Comment... Ah bah décidément 3 aussi, tiens. C'est marrant ça. Il y a des choses à dire, hein, pour ceux qui ont choisi le cœur jaune. Il y a des choses à dire. Allez, elles se sont retournées. Donc, quel est votre lien par rapport à vous? Allez. Qu'est-ce que je vais prendre pour le lien? Je vais reprendre une carte de là. Quel est le lien qui vous unit? Quel est le lien qui vous unit? Ah bah voilà, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai envie de prendre celle-ci. Quel est le lien qui vous unit? Bah voilà. Ah bah j'en ai 2. Ils sont bavardes hein, sur le choix d'eux. Hein. Il y a des choses à dire pour vous. Et on va prendre une carte du chakra du cœur. Quel est le lien qui vous unit? Et ben voilà. Allez. C'est parti. Et apparemment, il y a du boulot, il y a des choses à dire pour vous. Alors, vous, vis-à-vis de votre autre, quel lien vous unit? Que ressentez-vous pour cette personne? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? On nous parle de la grâce. L'inconstance. Et la paix. D'accord. Donc, je pense qu'il y a, dans votre lien, il y a une période où, en tout cas, vous étiez soit perdu, soit il y avait une période d'inconstance dans votre relation, quelle qu'elle soit. Il y a eu des hauts, des bas. Il y avait une certaine fragilité. Alors, soit c'était vous qui étiez assez fragile et vous n'osiez pas aller vers cette personne, ou soit il y a une période d'instabilité. Mais on nous dit que vous avez trouvé la paix et que maintenant vous êtes en période de grâce. C'est-à-dire que depuis, malgré les hauts et les bas qu'il y a pu y avoir dans votre relation, dans ce lien avec cette personne, vous avez quand même trouvé la paix et cette personne vous fait du bien. D'accord? On va essayer de regarder. Là, on nous parle de féminine. Donc, ça vous représente peut-être vous. Hein, c'est vous la féminine. Donc, on parle de vous, vous la féminine. Ou alors, du moins, il y a beaucoup de part de féminité, d'intuition, de sensibilité. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Et après, on nous parle de chance. Donc, le lien vis-à-vis de votre autre, c'est que vous avez une hypersensibilité vis-à-vis de cette personne. D'accord? Que vous soyez une féminine ou un masculin. Hein, mais en tout cas, il y a une part de féminin qui prend le dessus. Il y a une intuition. Il y a quelque chose de très intuitif vis-à-vis de cette personne hein, que vous ressentez. Vous vous sentez chanceux ou chanceuse d'avoir rencontré votre autre, malgré les périodes d'inconstance, malgré qu'il y a eu des périodes compliquées, parce que je ressens quand même des périodes compliquées, il y a eu des hauts, des bas, il y a une période vraiment difficile. Alors soit c'est vous qui vous mettiez des blocages pour avancer avec cette personne, ou alors c'est la relation en elle-même, malgré que ça soit, bien que ça soit votre âme sœur, il y a eu des périodes difficiles, des blocages, des obstacles peut-être qui ont fait que la relation a eu du mal à avancer. Mais au jour d'aujourd'hui, vous trouvez la paix et vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Parce que la grâce, c'est en tout cas du positif. C'est-à-dire que vous avez retrouvé quand même du positif dans le négatif que vous avez pu avoir dans cette relation et que vous repartez, malgré les problèmes, dans une période de chance. D'accord? Et la féminine, ça peut vous représenter vous aussi. Hein. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Ouais, qu'il y a une certaine harmonie
hein. Je pense qu'au départ, c'était difficile de toute façon dans cette relation. Il y avait peut-être un manque de communication ou alors des obstacles de la vie externes à vous qui vous ont empêché d'avancer. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous partez dans une période de chance et que cette période de chance va durer pendant un moment, parce qu'on nous parle quand même de 2 ans. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une période de chance qui va durer 2 ans, mais en tout cas, vous partez vers quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous permettre d'avancer plus sereinement et de reprendre confiance en cette relation. On va regarder pour votre autre. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau du lien? On nous parle de la famille. Et oui, la famille d'âme, hein. Vous faites partie de la même famille. Hein. Et oui, contrat d'âme, famille d'âme. On nous parle de pourparler, donc beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de communication à travers votre relation. Et on nous parle de beauté. Alors, je vais commencer par la famille. Donc, lui, il vous ressent, votre autre, le lien qu'il a avec vous, c'est que il se retrouve comme votre famille. Il a l'impression que vous faites partie, enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, il ressent que vous faites partie de sa famille. Et d'ailleurs, ça se comprend puisque vous faites partie de la même famille d'âme, étant donné que vous avez un lien d'âme-sœur. Vous vous êtes reconnus entre vous. D'accord? Comme je vous le disais au départ, c'est que les âmes-sœurs se reconnaissent sans, évidemment, s'en rendre compte, c'est inconscient, mais ils se reconnaissent. Vous sentez qu'il y a un lien. Hein. Vous sentez que vous êtes attirés l'un vers l'autre et que vous devez reconstituer une famille. La famille, c'est aussi qu'il a envie, cette personne a aussi possiblement envie de construire une famille avec vous. D'accord? D'avancer avec vous. Et ça, ouais, il a envie de construire cette famille avec vous, il a envie d'avancer, il est dans cette démarche-là, cette personne est dans cette démarche-là également. Après la beauté, bah, c'est qu'il vous trouve très belle, très beau, il est attiré par vous, il trouve que vous êtes une belle personne, que vous êtes beau ou belle à ses yeux, d'accord? Il ressent aussi que ce lien que vous avez, et c'est un beau lien, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui lui a apporté beaucoup de bienfaits dans sa vie. D'accord? Il ressent que c'est vraiment une belle relation. Après, on nous parle aussi de pourparler. Donc, pourparler, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous. Vous, votre lien est beaucoup basé sur la communication, sur les échanges. Vous parlez beaucoup entre vous. Vous échangez beaucoup. Alors, peut-être par écrit, par les réseaux sociaux, par texto. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Alors, soit peut-être que vous travaillez ensemble, je ne sais pas, ou alors vous n'avez pas le choix, vous avez peut-être aussi une distance géographique qui fait que vous n'avez pas le choix de parler énormément parce que les visuels sont beaucoup plus rares. Il y a beaucoup. Ah, les pourparlers, ça peut être aussi. Il y a eu des échanges un peu virulents. Je pense qu'il y a eu des hauts des bas. Hein. Il y a une communication qui est un peu vive par moment. Il y a une communication qui peut musclée, on va dire. Hein. Donc il y a beaucoup d'échanges, mais vous n'êtes pas forcément toujours d'accord. Il y a peut-être des choses où il y a eu des soucis de communication. Mais en tout cas, tout est basé sur les pourparlers. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Le lien, du moins que votre autre représente le lien que vous représentez par rapport à lui, c'est la communication, les échanges. Alors, je pense que c'est très important pour cette personne d'échanger avec vous. Je pense que le lien, au jour d'aujourd'hui, qui vous unit, c'est la communication. Je pense que s'il n'y a pas de communication, eh ben, vous êtes malheureux tous les deux. S'il n'y a pas cet échange, qui construit cette relation, quelle qu'elle soit, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, s'il n'y a pas ces échanges, eh ben c'est un peu le vide intersidéral, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette communication-là, eh ben il n'y a rien, entre guillemets, hein, mais il n'y a pas grand-chose. Il faut absolument entretenir ce lien de communication est très important, en tout cas pour vous, dans cette relation-là. D'accord? Et on nous parle de santé. Vous voyez? La santé. Donc, c'est très important de conserver ce lien, de ces échanges, cette communication, en tout cas dans le lien que vous avez entre vous, parce que ça en devient même, c'est même primordial. Ça y va de la santé de votre cœur. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez plus d'échanges, si vous coupez la communication, vous êtes malheureux l'un et l'autre.
Il y a même une atteinte au niveau de votre cœur. Vous ne sentez pas bien, vous vous sentez dépressif, vous vous sentez mal. C'est physique, hein. Il n'y a pas que le mental, ça en devient même physique, hein. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on n'a plus de nouvelles de notre autre, quand on n'a plus d'échanges, ben on se sent mal physiquement, hein, mentalement, mais physiquement aussi, hein. Donc ça y va de votre santé, vous, je dirais, c'est vraiment, c'est physique, quoi, hein. C'est très fort, d'accord? Après, ça veut nous dire aussi que votre autre a beaucoup souffert aussi au niveau du cœur. Il a beaucoup souffert à un moment donné dans sa vie, alors peut-être qu'il a eu des séparations auparavant, ou alors en tout cas il y a des choses qui l'ont affecté énormément, et qu'il est très sensible, et qu'il a des blessures, qu'il a encore des traces qui sont de son passé, hein, ou de sa vie antérieure au niveau de votre âme, hein, qui le poursuit quand même, hein. Il a été blessé au plus profond de lui, et il y a une certaine fragilité quand même, hein. C'est pour ça que les échanges sont importants pour lui, et c'est pour ça qu'il a envie de créer une nouvelle famille. Donc peut-être que c'est quelqu'un de divorcé, quelqu'un qui voulait créer une famille mais qui n'a pas réussi. C'est une personne qui a peut-être perdu son ancienne famille, donc voilà, quelqu'un de divorcé. Quelqu'un qui n'a pas pu compter sur les personnes autour, qui a été déçu par les gens. En tout cas, on sent des blessures profondes, hein. C'est quelque chose qui l'a marqué dans sa vie, hein. Alors, il vous en a peut-être déjà parlé, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'échanges. Il vous en a peut-être déjà parlé, et que c'est quelque chose qui le tient à cœur, hein, cette blessure importante dans sa vie. On va regarder le lien qui vous unit, proprement dit. Qu'est-ce qui vous unit au niveau du lien, au niveau de cette liaison entre vous? Oh, déclaration d'amour, I love you. Donc déjà, si c'est un lien sentimental, vous vous aimez. C'est des sentiments sincères, des sentiments authentiques. C'est quelqu'un réellement qui vous aime au plus profond de lui. Il n'y a pas de faux semblant. C'est vraiment de l'amour pur et dur. Déclaration d'amour, I love you. Voilà. Qu'est-ce qui vous unit? Ben, c'est l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour vrai, authentique, sincère, sans faux semblant, moi j'entends. C'est quelque chose de pur. Voilà. Ben, c'est votre âme sœur, hein. Eh, c'est pas pour rien que c'est votre âme sœur, hein. C'est pur. Moi, je ressens beaucoup de pureté, hein, dans ce lien. On va poursuivre. Et là, on a la force, la persévérance. Et on a encore la femme. Voilà, la consultante. Donc, ça vous représente vous. Il y a beaucoup de pensées vis-à-vis de vous. Ou alors, en tout cas, il y a beaucoup de féminité. Ça reprend, hein, le côté féminin. Il y a beaucoup de pureté. Il y a beaucoup de sensibilité dans votre relation. Ou alors, tout simplement, ça vous représente vous, la féminine. Alors, peut-être que votre masculin a une part féminine, a une certaine sensibilité, une certaine fragilité, hein. C'est pour ça que j'entendais ça. Il y a un instinct aussi, hein, parce que la femme, c'est aussi l'intuition. Donc, de toute façon, c'est une relation d'âme-sœur, donc ça ne m'étonne pas que c'est très intuitif, hein. De toute façon, vous avez une attirance mutuelle, et je dirais que c'est comme ça ne s'explique pas, hein. Il y a une attirance, vous êtes, comment dire, très connecté, hein. Je pense que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes attiré par cette personne, vous êtes compris de suite. Vous avez été attiré de suite par cette personne. Il y a une symbiose, il y a une connexion entre vous. De suite, il y a eu quelque chose de fort. Et ça ne s'explique pas parce que c'est votre âme sœur, tout simplement. C'est ce dont je parlais au début. Quand on est lié par son âme sœur, on est lié inconsciemment par cette personne et on ne sait pas, on ne comprend pas trop pourquoi, mais en tout cas, on sait que c'est fort. Voilà, on le sait. C'est intuitif. Et on nous parle de persévérance parce qu'on vous dit donc que dans cette relation, il ne faut rien lâcher. D'accord? Il faut continuer à ne rien lâcher. Peut-être que cette relation a été difficile à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et que c'est très important dans votre relation. Donc, telle qu'elle soit, hein, comme je vous avais dit, sentimentale, familiale, amicale, peu importe qui est votre autre. En tout cas, les échanges sont très très importants dans votre relation. Et on nous parle de force. Donc ne lâchez rien,
on vous dit, hein. Ne lâchez rien, persévérez, et vous allez arriver d'ailleurs à ce que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ce qui vous lie, c'est l'amour, et les sentiments, bah, ça dépasse toutes les forces inimaginables de la vie, hein, tous les obstacles, hein. Donc la force qui vous unit, c'est l'amour. La sincérité, la pureté, l'authenticité des sentiments. Que ça soit un sentiment amical, familial, hein, si c'est un enfant, vous aimez votre enfant. Si c'est un ami, vous aimez votre ami. Si c'est votre chéri, vous aimez de tout votre cœur d'amour votre autre, etc., etc., hein. En tout cas, c'est un lien d'amour pur. Moi, je ressens vraiment de la pureté dans ces sentiments. C'est beau, vous voyez, c'est innocent. Ouais, c'est de l'amour innocente. Innocent, pardon. Et après, on nous parle de changement positif dans une relation existante. Voyez? Donc, ne perdez pas courage. On vous dit qu'il y a des changements positifs qui vont s'opérer dans une relation existante. Donc, cette relation est existante actuellement. Cette relation est en train de se vivre. Et on vous dit qu'il y a du positif qui arrive. Parce que je pense que, comme je vous l'ai dit dès le départ, au départ, c'était une relation compliquée, qu'il y a eu des obstacles, qu'il y a eu des épreuves, pourquoi pas des blessures aussi, qu'il y a eu des choses quand même assez dures au départ dans votre relation, mais qu'on vous dit de persévérer, on vous dit de ne rien lâcher, et que vous allez voir, le positif arrive petit à petit. Ne lâchez rien, persévérez, courage, et vous verrez que les choses s'amélioreront dans cette relation. Voilà, très très fort ce lien. Voilà en tout cas pour ceux qui ont choisi le cœur jaune, le lien qui vous unit vis-à-vis de cet autre, de votre autre. Allez, on va regarder, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations physiques. Hein, je sais que vous adorez cette casquette magique. On va regarder, avoir un peu plus d'indications au niveau de votre autre. Allez, on va en prendre un ou deux de plus. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous piochez ce qui vous parle, évidemment, en fonction de votre vie, en fonction de votre autre, parce que nous n'avons pas les mêmes autres, évidemment. Ne piochez que ce qui vous parle. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de quelqu'un de signe du Cancer ou Scorpion. On nous parle de quelqu'un de plutôt têtu. On nous parle de quelqu'un qui a un lien avec la mer ou qui habite au bord de l'eau. Ou alors, il faut traverser la mer pour aller le voir parce que je voyais une distance géographique. Ah bah tiens, bingo. On nous parle de quelqu'un de loin. D'où les échanges, hein. Pour certains, vous avez vraiment une distance géographique. C'est quelqu'un qui habite loin de chez vous. Et c'est pour ça que cette communication est importante. Ce lien d'échange est très important, hein. C'est votre fil conducteur de cette relation. On nous parle de quelqu'un de divorcé. C'est pour ça que je ressentais quelqu'un qui avait un passé, hein, quelqu'un qui avait déjà eu des blessures dans sa vie. On nous parle de quelqu'un qui est plutôt rond ou costaud. Donc pour certains, c'est quelqu'un de plutôt enveloppé, hein, quelqu'un de rond ou de costaud, votre autre. Ou alors on parle de vous, hein, attention, les énergies sont interchangeables, hein. On nous parle de complicité. Vous comprenez, ben oui, normal, c'est votre âme sœur. Beaucoup de complicité. On nous parle de spectacle et de sortie. Donc, vous êtes peut-être amené à sortir beaucoup, ou alors vous êtes rencontrés dans un lieu de spectacle ou de sortie, ou alors en tout cas, votre lien a un rapport avec les sorties et les spectacles. Ou alors vous prévoyez en tout cas de faire beaucoup de sorties et de spectacles. On nous parle de retard, et ouais, c'est pour ça, hein, il y a des difficultés dans votre relation, il y a beaucoup de retard. Mais on vous dit que de ne rien lâcher, hein, il y a beaucoup de retard dans vos projets, dans le lien qui vous unit, hein. Il y a des blocages. Moi, je ressens de toute façon qu'il y a des difficultés, il y a des blocages dans votre relation. Et on vous dit de persévérer, hein. On nous parle de romantique. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est fleur bleue, qui est beau. Bah, je voyais, hein, beaucoup de sensibilité, beaucoup de fragilité. Quelqu'un de romantique. Quelqu'un de séducteur. Et ouais, quelqu'un de beau ou de belle, hein. Regardez, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui a du charisme. C'est pour ça qu'on nous a sorti la carte de la beauté. Quelqu'un, en tout cas, qui sait jouer de ses charmes, hein. Très séducteur. Quelqu'un de discret.
Quelqu'un de mince, vous voyez, on a, comme quoi on n'a pas tous les mêmes autres, hein, parce qu'on nous parle de quelqu'un de rond ou costaud pour certains, et on nous parle de quelqu'un de plutôt mince pour d'autres. On nous parle de quelqu'un de rigolo, donc quelqu'un d'assez, voilà, qui aime bien rigoler, qui est sympathique, qui est bonnard, comme on dit dans le sud, nous, hein. Quelqu'un qui a la rigolade facile. Quelqu'un de sympathique, quoi. Un petit marrant. Et quelqu'un de routinier aussi. Hein. Quelqu'un qui a ses petites habitudes, voilà, qui aime bien aussi une certaine routine. Et voilà pour ce qui concerne votre autre. On n'a pas trop de description physique. Ah oui, là par contre, il est mince. Attendez, alors, je vais essayer d'en tirer un petit peu plus. Je vais remélanger un peu. Pour avoir un petit peu plus d'indications. On ne sait jamais. Je ressens d'en tirer quelques-uns. Allez. Hop. Et hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Romantique. Bah, dis donc 2 fois. Hein. Ah non, il n'est pas tombé. Ah si, ouais, voilà. Romantique. Quelqu'un de très romantique. Donc peut-être que vous êtes tous les deux romantiques, très fleur bleue. On nous parle d'un caractère souple. Hein, vous voyez? Comme je vous disais, quelqu'un d'assez cool, d'assez bonnard, comme on dit chez nous. On nous parle aussi de quelqu'un de taille moyenne. J'aimerais bien avoir un peu plus de description physique. Je ne sais pas pourquoi. On me le dit. Alors écoutez, c'est que il doit y avoir une raison. Alors quelqu'un de franc, quelqu'un de fonceur. Pour certains, quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. On nous parle de quelqu'un de grand. Et après, on nous parle de la lettre A. Voilà, donc dans son prénom, dans son nom de famille ou dans son pseudo. Voilà. Ben, je sais pas. On me disait d'en prendre un peu plus, d'avoir un peu plus d'informations. Écoutez. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément pour tous mes abonnés, tous ceux qui viennent de s'abonner sur ma page, sur mon site, donc Nadone Intuitive. Bienvenue donc aux nouveaux abonnés et merci aux fidèles, à ceux qui me suivent depuis le début. Et à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.